Bonjour à vous, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce vendredi 19 juin 2020. Donc j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue encore aux nouveaux abonnés. Voilà, ça fait vraiment très plaisir. Alors je viens vers vous pour vous parler un petit peu aussi donc de la planète, notre mère Terre, notre Terre Gaïa. Donc, je vais vous raconter une toute petite courte histoire et après je reviendrai vers vous afin comment dire, de vous dire les ressentis que j'avais eus sur certaines choses, entre autres donc au niveau de la pollution, qu'on allait être dans le changement, on allait être amené à vivre autrement, etc., etc. Et cetera. Et puis aussi donc parmi mes anciennes abonnées, j'ai aussi des personnes qui me comment dire qui me disent plus ou moins ce qui se passe un petit peu au niveau de certaines informations, tout simplement. Donc, j'ai essayé déjà de répondre à quelques nouveaux abonnés. J'ai commencé, je n'ai pas fini. Donc, je continuerai peut-être ce soir ou demain. Voilà. Je reviendrai tout à l'heure vers vous juste voilà, je suis tombée sur un livre, Profiter de l'instant présent. Voilà, hier je l'ai un petit peu feuilleté et je suis tombée sur quelque chose qui m'a, comment dire, qui m'a parlé, on va dire, voilà, qui a résonné en moi. Donc je vous le ferai partager tout à l'heure parce que avant, c'est pas que je mélangeais tout, mais je parlais d'un certain sujet, je faisais de guidance et puis ensuite j'ai enchaîné sur autre chose. Donc je vais plus fonctionner comme ceci. Je vais fonctionner autrement, tout simplement. Alors avant, je voulais vous dire aussi donc gratitude. Vous avez toute ma gratitude à vous, mes chers abonnés, mes nouveaux abonnés. Gratitude infinie aussi également à l'univers pour les capacités qu'il m'a été donné de vous aider. Est une mission, être au plus près des âmes ici-bas et des âmes célestes et des dons de guérisseuse avec mes énergies au creux de mes paumes de main. Et puis, et bien sûr, quelques ressentis. Donc je peux pas, j'arrive pas à définir, à dire mes guides, à dire ceci. Pour moi, c'est ma petite voix intérieure qui me parle. Voilà, tout simplement. Et c'est ce qui définit donc mon être. Alors je voulais vous dire aussi donc que je ne sais pas encore mettre des épinglés. Je ne sais pas aller sur la communauté. Voilà, je ne sais pas tout ça. Il faut que j'apprenne quelques petites choses en plus. Au niveau de cette chaîne sur YouTube, donc de l'univers de l'ange Cathy, si vous voulez, il y a une photo, donc on peut mettre une photo de soi ou autre, hein, ce qui nous parle, ce qui résonne en nous. Donc j'ai choisi une image. Alors s'il y a une personne d'entre vous qui aurait la gentillesse de me dire si on la voit ou pas, voilà, quand vous appuyez sur ma chaîne, euh, parce que moi personnellement je la vois, mais vous je ne sais pas. Voilà. Donc je voulais aussi comment dire, euh, j'arrive plus à trouver mes mots, avancer un petit peu dans ce système-là aussi au niveau informatique, etc., etc. Donc j'ai choisi une image qui me parle, donc sur la photo de profil de cette chaîne, mais personnellement, je le répète, je ne sais pas si vous la voyez. Donc s'il y a bien une personne qui aurait cette gentillesse de me le faire dire à travers un commentaire ou un mail, eh bien, ce serait gentil de votre part, tout simplement. Euh, alors, je m'adresse encore plus ou moins à Karine, donc s'il y a des personnes, des abonnés qui sont présentes ici sur la chaîne de Karine Just to Be, souvent je l'ai entendu il n'y a pas très très longtemps que parfois elle avait envie d'arrêter sa chaîne et ben, je lui transmets, je t'encourage à continuer. Et ceux qui ne sont pas dans la bienveillance, eh bien, il ne faut pas tout bloquer et il faut lâcher prise. Hein. Hein, il faut lâcher prise sur tout ceci. Parfois, c'est pas évident quand on a des commentaires, qu'on fait de bonnes prédictions et puis cela ne parle pas à tout le monde.
comme on le voudrait, parce que des fois on attend plus ou moins des choses qu'on a envie d'attendre, et peut-être ça peut être le contraire, tout simplement. Je voulais en revenir aussi, peut-être que j'en parlerai après si j'y pense, parce qu'aujourd'hui j'ai travaillé un petit peu, après j'ai fait des choses, hein, comme tout le monde, hein, des choses à faire chez soi. Donc, voilà. Alors là, c'est une petite courte histoire, donc c'est à bien écouter si ça résonne en vous. Donc je parle un petit peu, entre autres, de notre planète, notre mère Terre, notre Terre Gaïa. Donc ici, qui est en souffrance, hein. J'avais déjà fait une vidéo aussi il y a quand même pas mal de temps où je parlais de mes ressentis, etc., de notre planète. Donc nous avons aussi cette protection, hein. Comme j'ai dit toujours, on a ses limites, hein. Il y a des choses à quoi nous devons dire stop, hein, pour protéger notre planète. Comme je dis tout le temps, c'est notre première maison, c'est notre premier toit. Après, nous avons un deuxième toit, c'est le nôtre. Pour, bien sûr, ceux qui ont la chance d'avoir un toit, malheureusement, c'est pas pour tout le monde aussi. Et ça va être de pied en pied, je pense. Ici, nous avons la réflexion vis-à-vis du texte que je vais vous lire. Et nous avons ce pouvoir ici de nous mettre donc en action. Et ensuite, nous avons la carte maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité envers autrui. Et donc aussi, pour certaines personnes qui sont dans la lumière, etc., envoyer, ça recommence, ça devient trouble, envoyer de l'amour, envoyer de la bienveillance envers notre planète. Voilà, donc je reviendrai tout à l'heure sur autre chose. Donc le titre, c'est Objet du délit. Fainéantise, manque de conscience, envie de détruire. À celle qui lui sourit, nous fait vivre, qui est notre première demeure. Un jour, un homme frappa à la porte du paradis, mais personne ne lui répondit. Tiens, c'est bizarre. Était-ce normal? Il n'osait y croire. C'est alors qu'il croisa des personnes qui pleuraient, qui se lamentaient. Regarde donc là-bas, la belle Gaïa. Qu'en as-tu fait? C'était pourtant pas compliqué. Des déchets, il suffisait de les emmener pour lui laisser toute sa beauté. Regarde les plastiques, les papiers et tout autre détritus. Tu trouves que c'est tu trouves que c'est une si belle vue? Tu trouves que le parfum que tout cela dégage est enivrant? Tu voudrais t'y baigner dans cette mer et la polluer aussi, et tout ce qui y vit. Entre autres, hein, il y a de la vie sous la mer, vous le savez. Que ce soit dans le végétal ou à travers les poissons, etc., etc., le corail, et j'en passe. Et la pollution aussi, et tout ce qui y vit, qui ressemble à un bras d'égout. Honte à nous. Qu'avons-nous fait? Nous devons y penser, et tout en urgence. Retourner sur terre. Fais cela pour nous. Toi, tu peux encore changer tout. Alors l'homme redescendit sur terre et décida de prêcher la bonne parole, entre guillemets. Il fit le tour et contait donc son histoire. Les enfants, avec de grands yeux écarquillés, n'osaient y croire. Nos enfants, ceux que l'on peut appeler aussi les arcs-en-ciel, cette nouvelle génération, etc., etc., il leur donna une mission à faire, chacun à leur tour, de raconter son histoire chez eux et de constater ses dégâts. Chaque famille écoutait donc son enfant et décida d'opérer de grands changements. Chacun deviendrait protecteur de cette belle planète. Et chaque enfant, à son tour, vivait dans un cadre enchanteur. Un jour que la nuit commençait à tomber, un ange vint le trouver. Tu sais, là-haut, ils écoutent. Il faut que cette planète soit réparée
de vos erreurs également, ces erreurs du passé. Voilà, c'est une courte petite histoire, toute mignonnette, hein, c'est pas bien méchant, mais voilà, j'avais déjà partagé plusieurs vidéos à ce sujet-là, au niveau de notre planète, hein. Voilà, je l'ai représenté ainsi, hein, cette fatalité, je l'ai représenté comme ceci, en carte artisanale. Alors, il y a quelque temps, j'avais partagé mes ressentis euh, au niveau de notre pollution et qu'il fallait qu'on allait mettre en place déjà vis-à-vis de certains transports, des voitures qui vont être plus tard électriques. Voilà, il y aura des nouveaux déplacements en voiture. Et je vous avais dit que je voyais ce changement au niveau de cette, comment dire, cette pollution et qu'il y avait des choses qui allaient changer. Donc je dis merci à cette abonnée, elle se reconnaîtra, j'ai appris donc pas plus tard qu'aujourd'hui, il y allait avoir 150 propositions donc pour le climat, donc j'en avais parlé de la planète, des changements vis-à-vis de déplacements, mais autre chose aussi pour préserver entre guillemets la planète, notre mère Terre et notre Terre Gaïa. Donc oui, il y aura des défis, voilà. Donc il y aura des textes et des lois. Donc j'en avais parlé aussi, qu'il y aurait de nouveaux textes et des lois. Voilà, donc ceci, je ne sais plus si j'ai mis les titres ou pas, je ne m'en rappelle plus, mais j'en avais parlé. Donc je dis merci à cet abonné. Voilà, c'est des ressentis que j'ai eus et quelque part je le désirais parce qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas plaire à certaines personnes au niveau de ces 150 propositions au niveau du climat, de la pollution, de l'environnement, etc., etc. Voilà, donc ils vont mettre des textes et des lois, euh, je pense, très bientôt. Et en plus, je vous avais dit qu'il y aurait peut-être des nouvelles lois aussi, hein. Je vous ai parlé de nouvelles lois qui allaient arriver, certainement aussi donc cet été ou en automne. Donc voilà. Alors j'ai écouté aussi, donc j'en reviens à ceci aussi, parce que il y a quand même quelques temps, j'avais fait des partages de vidéos, donc au niveau de certains, comment dire, au niveau climatique, c'est pas qu'au niveau climatique, je vous avais dit qu'il y aurait toujours plus ou moins des inondations, des feux. Donc voilà, entre autres, j'avais fait donc une vidéo il y a quelques temps de cela, faut regarder en arrière, revenir en arrière, parce que je ne sais pas faire les épinglés, ou enfin bref. Donc oui, j'avais fait une vidéo qui m'avait énormément touché, donc j'étais très ému en la faisant. Euh, à savoir que donc il y a eu le feu dans les forêts en Amazonie, il y a eu aussi le feu donc en Australie, ça a fait des dégâts. À savoir que les arbres, c'est notre oxygène aussi, voilà, plus tous ces animaux qui sont morts dans cette souffrance, hein, au niveau du feu. Donc à savoir que ces grandes forêts, hein, ce sont vraiment les poumons ou le poumon de la Terre, comme nous avons aussi aux États-Unis, je pense que ça s'appelle le parc de Central Park, je ne suis pas certaine. Euh, Aux États-Unis, je crois que c'est à New York, c'est le poumon de New York. C'est un très grand parc et il n'y a que là dans ce parc qu'il y a comment dire, des arbres et qui nous apportent de l'oxygène, hein. Nous avons besoin de nos arbres euh, au niveau de notre oxygène également. Alors j'avais aussi dit que je voyais, donc il y a même presque un an, puisqu'à l'époque je commençais à faire mes vidéos, je mettais en titre lithothérapie, j'y connaissais rien du tout, j'avais commencé par la lithothérapie et c'est comme ça que j'ai commencé. Et voilà, je savais, je ressentais qu'il y aurait des tremblements de terre, qu'il y aurait aussi des inondations et davantage d'inondations, et pas que. J'avais parlé aussi d'éruptions volcaniques, et il n'y a pas très longtemps, j'avais partagé, alors je ne sais plus le titre, une vidéo où je parlais un petit peu aussi dans l'Égypte antique, ancienne, euh, qu'il y avait eu une éruption de volcan, mais un gros volcan. Alors je ne sais plus, c'est vis-à-vis de Pompéi. Euh, il y avait alors, je ne sais plus si c'était dans ce coin-là je crois que je ne me rappelle pas, c'était bien. Ouais, ça faisait des kilomètres et des kilomètres de séparation.
Et en Égypte, ils avaient reçu des retombées justement de ce volcan, comment dire, euh, de cette éruption. Hein, comment on appelle ça? Ces particules de cendres, etc., qui font énormément, énormément de dégâts. Donc, je vous avais raconté ceci, voilà, il y a quelques temps de ça, mais je ne me rappelle plus de la vidéo. Euh, Au niveau d'une grande éruption qui a eu lieu, alors je ne sais plus si c'était avant Jésus-Christ ou après, je ne me rappelle plus. Je sais qu'il y a eu aussi une grosse éruption, donc entre autres, comment dire, à Pompéi, qui a fait d'énormes dégâts. Voilà. Alors, je vois que plus ou moins on en parle sur certaines chaînes sur YouTube, que ça bougerait hein, dans certains endroits. Euh, donc je reviendrai peut-être vers vous plus tard pour vous, comment dire, voir un petit peu ceci. Donc là aussi, le comptoir de Vigny, hein, c'est une chaîne de YouTube. Donc je suivais aussi donc Vigny. Et puis je crois qu'elle a changé de nom. Je crois que c'est plus le comptoir de Vigny, je crois que c'est autre chose hein, au niveau de cette chaîne sur YouTube, qui avait prédit aussi donc une éruption volcanique et voire peut-être plusieurs, parce que ça marche aussi par chaîne. Hein. Elle explique très bien. Donc si vous voulez, je vous invite à aller sur sa chaîne. Elle explique tout bien ceci. J'ai pas vraiment les cartes pour faire plus ou moins ce tirage, parce qu'il faut des graphismes qui parlent. Donc je verrai un petit peu plus tard, ou je ne sais pas. Mais je sais que au niveau de cette éruption, si ça devait venir, je crois que c'est en Allemagne, il me semble, près d'un lac. Je ne sais pas. Je sais que c'est relié. En fin de compte, tout est relié. Hein. Quand on dit tout le temps quand il y a un tremblement de terre, si ça arrive aussi sur la Côte d'Azur, dans le sud, on sait très bien qu'il y a une faille et on sait très bien d'où elle va partir et jusqu'à elle va aller. Donc, Pompéi, ce qui s'est passé donc à Pompéi, donc en Italie. Je vous invite aussi également à voir ce film parce qu'il y a eu un film dessus. Il y a eu des reportages, bien sûr. Et, euh, et oui, ça fait énormément de dégâts, je vous assure. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Au niveau de la pollution également, là je ne sais pas où j'en suis. Il n'y a rien de marqué, je ne sais même pas si ça tourne. Oui, ça tourne, excusez-moi. Euh, Où j'en étais? Du coup, j'en ai perdu mes mots. Voilà, au niveau de la pollution, etc. Donc, à savoir aussi que, ça je l'ai déjà dit, oui, la Terre, elle est polluée, c'est clair et net. Hein, elle est polluée, comme je dis, dans l'air, sur Terre, ici-bas, et puis euh, dans la mer, hein, il y a de la vie dans la mer, que ce soit végétale, etc. C'est vivant, hein, c'est vivant, il y a de la vie. Donc tout est pollué, et c'est pour ça que je vous disais que je sentais qu'il y aurait quelque chose qui changerait, euh, qu'on allait nous apprendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que j'ai appris donc aujourd'hui, c'est 150, je ne sais plus quoi, propositions pour le climat, nouvelle loi et texte. Donc je suis d'accord, notre terre est polluée, l'air, la terre, le ciel, la terre et l'eau. Et peut-être même sous terre, avec tout ce qu'on met comme pesticides, etc. Donc voilà. Mais il faut savoir aussi que ça a toujours existé. Hein. Comme vous voyez, le volcan qui a eu donc, qui a eu donc à Pompéi, comme d'autres aussi, hein, même avant ou après Jésus-Christ, euh, je ne pense pas à cette époque, elle était polluée, la Terre. Elle n'était pas polluée. Comme je vous ai toujours dit, tout est en mouvement, la Terre bouge. Je vous avais dit aussi, il y a des vidéos en arrière, que la Terre avait changé de rotation. Donc il y a plein de choses qui bougent en ce moment. Hein. Il y a plein de choses qui bougent. Donc ça ne vient pas que de la pollution non plus. Je veux bien faire la différence entre ce qui est pollué depuis des années et ce que les gens ont vécu donc avant ou après Jésus-Christ au niveau
de, de certaines choses, hein, des tremblements de terre, il y a eu aussi des volcans qui se sont mis en éruption, qui ont fait énormément de dégâts. Euh, Comme je vous ai dit, si on revient loin en arrière, au temps des dinosaures, on sait que ça existait bien sûr. Donc il y a eu aussi ces météorites soi-disant qui auraient frappé la Terre. Et il y a eu l'ère glaciale aussi. Donc tout ceci, pour que la Terre elle, se remette bien dans son contexte, il y a eu des millions d'années pour qu'elle puisse redevenir comme avant. Donc si ça vous parle ou si ça vous intéresse, bah, je vous invite tout simplement à vous renseigner. Donc ces choses-là existent quand même depuis longtemps. Voilà. La Terre, je l'ai dit il y a quelques mois en arrière, alors je ne sais plus laquelle vidéo que c'est, il faudra que je fasse des recherches et que j'ai le temps de le faire. Hein, je vous avais dit que la Terre avait changé de... Je vais baisser le son. Voilà, elle a changé, hein, elle a bougé, voilà, elle a changé de rotation, je ne sais pas comment vous expliquer ceci. Donc voilà le pourquoi du comment de ce qui pourrait donc arriver. Et j'espère que non, parce que franchement, ça ferait vraiment de dégâts. Et rien que d'en parler, ça me... Voilà. Donc voilà, tout ceci a bien existé bien avant ce que la Terre soit vraiment polluée par tout. Tout a commencé par des usines, les cheminées. Après, ça a été les trains à vapeur, les trains machin, etc. Et puis, euh, et puis le monde a évolué. L'être humain a fait peut-être des choses qu'il ne fallait pas faire. Voilà. Donc, comme on dit, c'est les erreurs du passé. Voilà ce que je voulais vous dire aussi. Donc oui, notre planète, il faut vraiment la respecter. Comme je dis, c'est elle qui nous fait vivre, c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous... On habite, comment dire, c'est notre première demeure. Elle nous nourrit, elle nous fait boire notre eau, elle nous fait vivre par ses champs, par tout ça, par tout ce qui existe. Tout simplement, qui pousse dans la terre, donc également. Donc oui, cette terre, il faut la préserver. J'espère qu'il n'est pas trop tard. J'espère qu'ils vont mettre en place peut-être des textes ou des lois qui ne vont pas plaire à tout le monde, parce qu'on en parle déjà et j'entends déjà des gens quelque part qui vont peut-être être pas contents. Voilà. Mais il faut prendre conscience qu'il faut préserver notre planète. C'est vraiment important parce qu'il faut penser aussi à la génération d'après, dans quel contexte qu'ils vont vivre. Donc je sais qu'on en parle depuis un bout de temps, et c'est ce que je vous en avais parlé de ça aussi. La nouvelle génération va être autrement. Euh, Comme disait Karine Jastubi, Karine, euh, et elle a tout à fait raison, hein, je lui donne tout à fait raison parce que c'était mon ressenti aussi. La nouvelle génération d'enfants vont être différentes, c'est-à-dire que spirituellement, etc., ils vont, je sais pas, il va y avoir un changement. Il va y avoir changement. Il va y avoir des prises de conscience. Ces enfants, ils vont être, comment dire, plus, comment dire, euh, ça sera un peu comme s'ils avaient le troisième œil. Je sais pas comment vous expliquer. J'arrive pas à exprimer ce que je ressens, mais je pense que c'est les enfants qui vont sauver notre planète. Voilà. Parce que les nouvelles générations vont être différentes au niveau de prise de conscience, au niveau de... Là, il y a des prises de conscience de certaines personnes, parce que, entre guillemets, où je travaille, je rencontre des familles, et quand je viens pour faire des gardes d'enfants, vous allez dire, oui, je fais des gardes d'enfants, oui, je garde plus ou moins ce travail, voilà, avec les enfants, et puis nos aînés. Eh bien, je m'aperçois que de plus en plus, il y a beaucoup de personnes qui reviennent, comment dire, à l'essentiel, c'est-à-dire qui se nourrissent autrement que industriellement. Voilà. Industriellement, c'est ce que je voulais dire. Donc, vous voyez, petit à petit, on nous emmène vers ça. Alors, comme je dis, des fois, on va dans des grandes surfaces, on trouve du bio partout maintenant parce que c'est devenu à la mode. Mais il faut faire attention parce que bio et bio, il faut bien faire la différence, hein. On pense que c'est bio et puis ce n'est pas bio. Donc c'est vrai, on en revient toujours au même. Tout ce qui est bio, vraiment bio, coûte très cher aussi.
Hein, si vous allez dans une boutique spécialisée bio, c'est pas donné. Donc c'est pas donné non plus à tout le monde au niveau du porte-monnaie. Donc c'est pareil, on en revient toujours au même. Il y a des personnes qui peuvent vivre dans ce contexte-là et d'autres qui vont avoir des grandes familles à nourrir et qui vont peut-être pas avoir les moyens pour. Surtout à l'heure actuelle, depuis quelque temps, les salaires, voilà, vous savez combien c'est le SMIC, etc. Comme je dis toujours, avant l'euro, en France, on sortait mieux. Moi, personnellement, je vois la différence. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si vous voulez, vous pouvez mettre des commentaires aussi. Au contraire, ça me ferait bien plaisir d'avoir un échange et ce que vous en pensez. Donc, quelque part, on en revient au même. Mais après, pour les familles nombreuses, si la maman ne travaille pas, eh bien, oui, il y a des familles aussi qui peuvent se nourrir, comment dire, plus naturellement, le plus naturellement possible, euh, en faisant son pain, en faisant des gâteaux, etc., etc. Voilà. Personnellement, personnellement, entre guillemets, j'avais une mère et un père qui cuisinaient, comment dire, bio. Voilà, c'était pas des produits tout le temps achetés, etc. Comme on fait maintenant. Là, on est dans la surconsommation. D'ailleurs, je vais vous partager une vidéo à ce sujet-là. On est dans la surconsommation. Voilà, on voit des pubs, il y a des gens, voilà, ils sont hypnotisés par certaines pubs, donc c'est pas méchant ce que je dis. Et tout ce qui est nouveau, on nous le sort. Donc il y a des personnes, pof, le, la première chose qui va arriver de nouveau, pof, on va y aller, on va l'acheter, alors peut-être qu'on n'en a pas spécialement besoin. Voilà. Si vous voyez l'évolution des gâteaux lus, si vous voyez l'évolution de ceci, cela, vous allez voir que depuis un certain temps, nous sommes dans la surconsommation. On achète trop, on consomme de trop. Voilà. Alors qu'on pourrait se passer peut-être de certaines choses, mais faut-il avoir cette conscience aussi? Donc là, je m'éparpille un petit peu dans tous les sens. Qu'est-ce que je pourrais rajouter aussi? Donc oui, donc ils ont parlé de ceci, donc je remercie encore cet abonné. Là, je cherche ma petite note parce que je note tout, autrement je m'y perds. Donc voilà, hein, il y aura des 150 propositions vis-à-vis du climat, vis-à-vis peut-être des nouvelles constructions de, de bâtiments ou autres. Voilà, ça va être très diversifié. Voilà, je pense qu'il y aura des textes, des nouveaux textes et des lois, comme quoi je vous avais annoncé, de nouvelles lois encore et encore et encore. Donc voilà, je la répète, quand je m'éparpille, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'auront pas apprécié peut-être ces propositions de texte ou de loi, de ces lois. Mais il faut prendre conscience que notre planète, on doit la préserver. Voilà. Vous le voyez bien, tout le monde le remarque, plus ça va, plus nous avons des canicules l'été. Ici dans le nord-est, je peux vous dire que toutes les années c'est pareil, il y a des vagues de canicules. Je fais attention à ce que je dis, parce que des fois je me trompe de mots. Il y a des vagues de canicules et pourtant nous sommes dans le nord-est et j'ai vraiment constaté depuis que je vis ici, hein, en peu de temps, le climat a changé, même au niveau des vendanges. Voilà, les vendanges se faisaient plus tardivement et cette année il se pourrait que les vendanges se fassent, comment dire, fin août. Tout est en décalage, tout est décalé. Donc oui, au niveau du climat, tout est décalé, ça c'est certain, tout le monde s'en aperçoit. Tout le monde s'en aperçoit. Donc, alors déjà, dans les personnes qui habitent dans le sud, euh, d'ailleurs j'ai vécu quelque temps dans le sud-est et ouest. Donc dans le sud, que ce soit le sud-ouest, est, pardon, l'été il fait très très chaud. Alors quand vous avez les canicules, c'est encore pire, hein. Une fois j'y suis allé il n'y a pas très longtemps, en été, vous sortez dehors, vous recevez cette chaleur-là qui vous colle à la peau. C'est très prenant, on a l'impression qu'on étouffe. Voilà, après les gens qui sont nés là-bas, qui sont habitués, qui y vivent depuis longtemps. Après pour les personnes qui ont du mal à, comment dire, qui ont du mal à supporter la chaleur, c'est pas évident. Voilà, vous voyez que tout bouge, tout change, je n'arrête pas de le dire depuis un certain moment.
Donc, bien écoutez, nous verrons bien ces propositions, puisque, je les répète, je vous en avais parlé. Alors peut-être pour les nouveaux abonnés, ou peut-être qu'ils ne le savent pas, peut-être qu'il faut revenir un petit peu en arrière. Donc je l'avais dit ça, qu'il y aurait des changements de déplacement, de beaucoup de choses. Voilà, de beaucoup de choses. Donc je pense qu'ils vont mettre ceci en route. C'est pour parler, mais je pense que ça va se faire, comme j'avais dit, dans le temps, tout doucement. Tout doucement, mais sûrement, j'espère. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors pour les nouveaux abonnés, alors avant je numérotais donc mes vidéos. Alors pour comprendre mieux et pour mieux me comprendre, euh, si vous voulez aller voir la 83e vidéo, lors malheureusement de ce virus qui était apparu donc en Chine, il n'était pas encore présent en Europe, en France, etc. Et malheureusement, j'avais annoncé que ça allait toucher la France, parce qu'on parlait que ça touchait que les hommes, et j'avais dit que c'était faux, que ça allait toucher tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, en plus, quand j'ai montré les cartes, je ressentais tout ça et j'étais pas bien. Franchement, j'étais pas bien quand j'ai fait cette 83e vidéo. J'étais vraiment pas bien parce que je ressentais tout ceci, que ça allait venir en France. Et là, je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps aussi qu'il y aura peut-être une deuxième vague, et ça serait plutôt peut-être des foyers, voilà, que peut-être qu'il y aura des petits confinements par-ci ou par-là. Mais comme je vous ai dit, hein, c'est le virus, c'est comme la grippe, hein, comme tout virus. Euh, je pense que ça reviendra jusqu'à temps qu'on puisse s'en séparer. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Donc je suis pas là pour alarmer les gens, c'est ce que je ressens. Et je dois de le dire. Après, on en prend, on en laisse tout simplement. Mais ce virus, ouais. Mais il n'y a pas que ça, je vous avais dit qu'il y aurait plusieurs vagues ou des phases. Donc je vous avais dit à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Je vous avais dit que l'année 2020 allait énormément bouger énergétiquement, que ce serait vraiment, comment dire, euh, il y aura des périodes violentes, il va y avoir des périodes, à chaque fois ça change. Le monde dans les rues, de la violence. Après, le virus, on passe à la violence. Après, ça va se calmer, ça va recommencer. Et puis après, on aura autre chose, et encore autre chose. Et quand j'avais dit, comment dire, j'ai fait un partage vidéo pour l'année 2020, je vous avais dit que ça bougerait énormément jusqu'en 2025. Il y aurait des phases de beaucoup de choses qui allaient arriver. Bien et moins bien. Donc je pense que j'ai fait le tour, parce que là j'en suis quand même à 33 minutes. Je vais revenir pour un cours. Voilà, je suis tombé sur quelque chose qui m'a parlé. Ici, profitons de l'instant présent pour vivre pleinement. Voilà, cool. Et puis, pardon. Et puis, là, je vous avais dit aussi que je vous partagerai donc une vidéo. Je pose mon livre. En ce qui concerne donc cette nouvelle lune du 21 juin, donc très bientôt, donc je pense que je la ferai peut-être ce soir plus tard, ou peut-être demain, je ne sais pas encore. Euh, voilà, il faut savoir que la nouvelle lune se- sera présente donc le 21 juin, avec aussi l'éclipse solaire. Donc je vous avais dit, il y a aussi, je ne sais plus, je crois que ça fait presque un mois, pas tout à fait, qu'il y avait plusieurs éclipses, hein, que ça allait être comme ça 3 fois, je crois. Voilà, donc c'était très, ça remue, ça remue. Donc je vais vous partager, je reviendrai vers vous pour vous partager donc les énergies de la nouvelle lune du 21 juin avec son éclipse solaire. Voilà. Et ça sera s'ouvrir au changement au niveau des énergies de soi et autour de soi. En attendant, je pense que j'ai bien parlé. Je vois pas le temps passer avec vous. Donc je vous retrouve tout à l'heure, le temps de mettre cette vidéo donc sur la chaîne. Et puis je ne sais pas ce que je vais mettre comme titre, c'est toujours euh, le gros souci à chaque fois.
parce que des fois je m'éparpille, donc c'est pas toujours évident. Et je reviendrai vers vous donc pour les énergies de la nouvelle lune du 21 juin. Je vous avais dit, j'avais dit que je ferais une vidéo au niveau sentimental, temporel et machin. Mais je trouve que ça peut attendre un petit peu. Voilà, la nouvelle lune est bientôt présente, donc il me reste très peu de temps pour vous partager donc ces énergies. Voilà, je vous fais des bisous, je vous retrouve tout à l'heure. Allez, bisous, bisous à vous.